Mais dis donc, la petite voix, comment à partir des cellules souches on peut différencier les cellules sanguines? Pour différencier les cellules sanguines, il y a 4 étapes. Tout d'abord, la première, on part de cellules souches. Cellules souches ou cellules pluripotentes. Le second stade est le stade de cellules souches progéniteurs. Une partie des cellules souches partira dans la voie des cellules souches lymphoïdes. Elles sont destinées à devenir des lymphocytes T et B. Les cellules souches vont d'abord progresser en cellules souches myéloïdes qui formeront un CFU-GEM. GEMM signifie granuleuse érythrocytaire, macrophage et mégacaryocytaire. Donc ces cellules vont poursuivre leur programme de différenciation et donner naissance à des progéniteurs encore plus engagés. Ensuite vient le stade des cellules souches précurseurs. Les cellules souches précurseurs sont les érythroblastes, les mégacaryocytes, les mégaloblastes neutrophiles, les promonocytes et les cellules myéloïdes et eosinophiles. Enfin, des modifications morphologiques telles que la diminution de la taille cellulaire ou la disparition des nucléoles permettront aux cellules précurseurs de finir l'hématopoïèse et de devenir des cellules matures. Elles deviendront respectivement des érythrocytes, des plaquettes, des neutrophiles, des monocytes et des éosinophiles. Le siège de l'hématopoïèse se fait dans la moelle des os et particulièrement dans les os plats. Alors, je vais vous expliquer le fonctionnement des milieux de croissance. Alors, les milieux de croissance sont composés de cellules souches hématopoïétiques. Elles sont aussi composées de facteurs de croissance, comme le neupogène, le granocyte et les stimuleurs d'hormones. Et en laissant en culture tous ces facteurs de croissance et ces cellules souches hématopoïétiques, nous obtenons des globules rouges matures au bout de quelques temps. Ouais, c'est assez complexe en fait. D'accord. Il est au téléphone avec Luc Douai. Nous allons peut-être en savoir plus sur les milieux de culture. C'est quoi le facteur de croissance pour Alors, c'est ce qu'on appelle le GCSF. GCSF? G comme la lettre G. Ouais. Et trait d'union CSF, ça veut dire granulocyte colony stimulating factor. Ok, donc ça provient de l'anglais. Voilà, donc le facteur stimulant les colonies granuleuses. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est une molécule qui participe à la régulation de l'hématopoïèse, donc de la production de cellules du sang. Il y en a beaucoup d'autres, mais celle-là est particulièrement intéressante. Ok. Et concernant les milieux de culture, quelles particularités ils ont pour cette expérience-là? Donc il y a d'une part, comme tous les milieux de culture cellulaire, il faut qu'ils apportent aux cellules des facteurs nutritifs dont ils ont besoin, des acides aminés, du glucose, et ça c'est pour toutes cellules en général. Ensuite, il faut, comme on veut faire une différenciation vers la lignée des globules rouges qui contient beaucoup de fer, il faut leur apporter du fer et des transporteurs de fer, qui s'appelle la transférine. Ensuite, il faut apporter des nutriments qu'on ne trouve que dans le plasma. Donc on apporte du plasma. Et enfin, on apporte des combinaisons de facteurs de croissance. Donc là, en l'occurrence, il y en avait 3. Il y avait le stem cell factor. Stem cell factor, ça veut dire facteur des cellules souches. Okay. Vous avez dû voir dans les textes que Ouais, vous envoyez. L'interleukine 3 et l'érythropoïétine. Donc
Comment faites-vous pour obtenir des cellules souches hématopoïétiques? Alors, on peut les isoler, que ce soit dans la moelle osseuse, dans le sang ou dans le cordon ombilical, on peut les isoler grâce à un marqueur qui est exprimé à la surface de ces cellules-là, qui s'appelle le CD34. C'est un code. C'est donc un récepteur à la surface de ces cellules. Et ça permet d'isoler toutes les populations de cellules souches hématopoïétiques. Donc pour ça, on prend les cellules que l'on a prélevées chez le donneur, ou dans la moelle ou dans le cordon, on les incube avec l'anticorps anti-CD34. Donc l'anticorps va se fixer sur les cellules, mais préalablement, on aura pris la précaution de mettre sur les anticorps une bille magnétique. Et ensuite, on fait passer tout ça devant un aimant. Donc l'aimant va attirer la bille, qui va attirer l'anticorps puisqu'elle est fixée dessus, et l'anticorps va attirer la cellule puisqu'il est fixé sur la cellule. Ok. Et comme ça, on sélectionne uniquement la population des cellules CD34.